Salut à vous tous, c'est Chio et on est là pour le journal des Challenger Series. On va revenir sur 3 matchs parce que c'est un format court afin de dire rapidement les résultats et un peu ce qu'il y a eu de particulier. À défaut de pouvoir vous proposer le talk show tout de suite comme je souhaiterais, je vous propose ce petit contenu afin de vous parler rapidement, comme un peu un journal sportif très court, des brèves et des résultats et de mes impressions vis-à-vis des matchs que j'ai pu regarder. Donc on va revenir sur 3 matchs. En premier temps, on va revenir sur le dernier match de la deuxième série des Challenger Series Spring Series entre Daniel IE. Donc il faut savoir que Daniel IE, c'est la team Departed, en fait, qui s'est fait racheter, enfin, son roster a été acquéri par les Daniel, mais le nom qui était porté pour les Challengers était toujours Departed pour finir le tournoi, qui était opposé aux Ninjas in Pyjamas, qu'on a pu notamment voir avec les Gambit se split en raison des problèmes de visa qu'ont pu avoir les Gambit. Alors ce match a été pour des partides, c'était pas franchement des bons matchs. On va dire qu'ils n'ont clairement pas le niveau des Ninjas in Pyjamas qui sont carrément sur une très bonne lancée actuellement. À vrai dire, je vous cacherai pas que je ne verrais pas pourquoi ils perdraient. Ils sont vraiment sur une très bonne lancée. Ils ont des pics assez standards, mais ils jouent très très bien. Il y a vraiment beaucoup de capacités. Ils savent vraiment bien jouer, ils sont très bien coordonnés. Les swaps de lane qu'ils font sont très très bons. Je ne vois pas pourquoi ils perdraient. Donc sur ce match-là, Departed a pourtant montré de bonne qualité. Il y a quand même eu du beau jeu. On a senti qu'ils avaient vraiment une volonté de vouloir prouver qu'ils avaient leur place dans cette finale. Et malgré tout, bon, ils ont perdu. C'est un peu bête, mais bon, c'était c'était un peu compliqué de se battre contre les Ninjas in Pyjamas qui ont quand même une grosse expérience, qui ont rencontré très peu d'embûches sur leur parcours, que ce soit à la première série où est-ce que malheureusement ils ont perdu contre les Cloud9, ou même pendant le tournoi, ils ont rencontré à la limite un peu de difficulté sur Gamers 2, qui avait beaucoup de capacité, mais face à Reason, ils leur ont littéralement roulé dessus. Donc pour moi, je pense que leur deuxième place est très bien quand même parce que ça leur permet de se qualifier pour les spring, les playoffs plutôt, excusez-moi. Et donc à travers ça, voilà, c'est quand même pas trop mal. On va en reparler juste après parce qu'ils ont eu également un match pour les playoffs. Mais il y a vraiment eu un beau niveau de jeu, mais néanmoins je suis très satisfait pour les Ninjas in Pyjamas qui font vraiment le taf. On va revenir à la suite de ça sur les matchs qui ont suivi, donc les quarts de finale des playoffs. Alors, pour ceux qui ne savent peut-être pas à quoi servent les playoffs, c'est très simple. Les 3 meilleures équipes des playoffs, ils vont aller face aux teams qui sont actuellement au LCS et en gros, bah, ils vont chercher à grappiller une qualification pour le split suivant. Donc, on va revenir sur le premier match qu'on va revenir, c'est très simple, ça va être Reason Gaming face à Moose. Alors, Mouse eSport qui a acquéri le roster des Meet You Maker et qui espéraient à travers ça, ils ont pu se qualifier. Donc les 6 équipes qui ont été qualifiées pour cette deuxième pool, enfin pour cette partie de playoff, je vais quand même vous les citer parce que ça reste quand même assez important. Donc 2 équipes qui ont été qualifiées directement en demi-finale, c'est les équipes qui vont avoir eu le plus de points. Donc pour le coup, ça va être Ninjas in Pyjamas et Cloud9. Donc ces 2 équipes vont être directement qualifiées en demi-finale et il y a quand même une quart de finale entre les 4 autres équipes. Donc les 4 autres équipes dont les 2 matchs que je vais parler, il y a Reason Gaming, Mouse eSport, il va y avoir Denial, donc les anciens de chez Departed, et il va y avoir les Team Ghost Gold. Donc pour le match entre Reason et Mouse eSport, alors pour le coup c'était vraiment un BO3, parce qu'il faut savoir que c'est en BO3, il n'y a que le BO5 final, c'est-à-dire entre les 2 gagnants qui se passe, qui est en BO5 plutôt je veux dire. Donc ces 3 matchs ont été assez intéressants dans le sens où est-ce que Reason Gaming a vraiment déroulé un très gros niveau de jeu, sans pour autant dénigrer les Mouse eSports, parce que pour le coup ça a été, je pense, le BO3 le plus intéressant que j'ai pu voir depuis le début des Challenger Series. C'est-à-dire il y avait vraiment du niveau, les 2 équipes sont très similaires en termes de niveau, ça se jouait à rien, ça s'est vraiment joué sur des petits teamfights, des petites actions. Et j'ai été très surpris d'ailleurs des Reason Gaming qui nous ont sorti une Elise top, mais pour le coup ça a très bien fonctionné. Sur leur dernier game, je me souviens qu'ils l'ont sorti et pour le coup ils ont gagné. Ça a été un très beau jeu qui a été déroulé. On sent qu'ils ont beaucoup de volonté, même si bon, à la suite de ça, là les Reason ils vont se retrouver face aux Ninjas in Pyjamas, mais on y reviendra plus tard. Donc le troisième match que je vous ai parlé, c'est Daniel contre Team Cos Gold. Alors bah
des partides, ils ont quand même l'avantage d'avoir été en finale, parce qu'il faut quand même le dire, c'est quand même pas rien de d'arriver en finale, même au Challenger Series. Ils arrivent face à Team Coast Gold, donc c'est un roster qui a été acquéri, c'était les Awesomniacs. C'est compliqué, c'est une équipe qui a beaucoup changé de nom. Ça a été Awesomniacs, ça s'est fait racheter par une autre. Enfin, ça s'est fait racheter, ça s'est fait acquérir le roster par autre chose, et ça s'est encore fait acquérir le roster par comment dire, Team Coast. Alors pour ce BO3 là, j'étais pas franchement emballé, je trouve. On sentait que les Departed, ou les Denial comme vous voulez, étaient vraiment mieux, ils avaient une meilleure lancée, ils étaient plus coordonnés, ça me semblait être des matchs beaucoup plus tranquilles, on va dire. Je ne dis pas que Team Coast Gold n'a pas le niveau, mais c'est vraiment, on sent la différence au sein même des Challenger Series, il y a une différence de niveau entre ces deux équipes. Ils ont quand même fait des belles choses, Team Coast Gold, ils ont quand même réussi l'exploit, voilà, bon, c'était une structure qui était totalement inconnue, voilà, à grappiller un peu, voilà, c'est des joueurs qui viennent un peu de la droite à gauche, ils ont quand même réussi à monter, ils ont récupéré 7 points en allant en demi-finale, donc c'est pas une équipe à blâmer, mais face à des Departed qui étaient forts de leur expérience de la finale, même si ils ont perdu, ils ont quand même acquis un peu plus d'expérience, c'est une équipe vraiment expérimentée, c'était vraiment le match pour moi simple, le plus facile de cette phase de pool de playoff, on va dire, enfin de quart de finale. Et donc, victoire logique des Departed qui ont vraiment donné un gros niveau de jeu. Et je pense que le match qui va suivre de eux va être plus intense. Maintenant, on va venir plutôt sur deux matchs qui vont se passer d'ici 2 jours ou demain, je ne me sais plus, ça dépend en fonction de quand vous regardez la vidéo. Il va s'agir de NiP vs Reason Gaming. Alors, pour le coup, NiP s'est déjà imposé face au Reason, on l'a cité juste avant. Ça peut être un match de série parce que les Reason Gaming ont vraiment affiché un gros niveau de jeu. Les ex-mimes, qui étaient vraiment pourtant assez bons, il y avait vraiment du niveau, mais ils ont perdu, c'était très serré. Alors, j'ai l'espoir que les Reason proposent un gros jeu pour ce BO3, même si je pense que les Ninjas in Pyjamas vont s'imposer de façon assez simple. Malgré tout, on peut, on peut en douter. Donc pour ce match, par, on va dire par connaissance des joueurs vraiment, je vais mettre Ninjas in Pyjamas parce qu'ils ont quand même été très bons, ils ont fait un bon remplacement quand une partie des Gambits n'était pas là. Il y a de bons niveaux, il y a des bonnes mécaniques et je pense que ça pourrait être l'équipe qui va gagner les playoffs. Je ne mettrai pas non plus ma main à couper, mais je pense que c'est l'équipe qui pourrait gagner. Et le deuxième match qui va y avoir en demi-finale, ça va être Cloud9 vs Departed ou Denial. Donc ce match, bizarrement, il a déjà également été fait. Et c'était les Departed qui s'étaient imposés. Alors pour le coup, je ne sais pas, parce que les Cloud9, ils ont eu la chance de gagner la première partie des Challenger Series, la première série. Mais en même temps, ils ont pas concrétisé sur la deuxième, alors qu'ils étaient pourtant ils semblaient très très forts en fin de la première série. Et les Departed qui ont tout prouvé sur la deuxième, alors que sur la première, ils s'étaient ramassés dès la phase des poules en fait. Et là, ils avaient vraiment affiché un gros niveau de jeu. Ils ont quand même arrivé jusqu'à la finale. De toute façon, Departed également qui avait fait plutôt, excusez-moi, je me trompe, dans la première série, ils avaient également participé, mais ils s'étaient arrêtés dès les quarts de finale. Là, ils ont été jusqu'à la fin. Ils se sont battus face aux Ninjas in Pyjamas, qui sont loin d'être les plus simples à tomber. C'est vraiment des adversaires très coriaces. Donc, je ne sais pas. Franchement, sur ce match-là, je vous avouerai que je ne pourrais pas vous donner d'opinion. Parce que j'ai pas forcément l'idée de qui pourrait être meilleur que l'autre. Ça va vraiment se décider, à mon avis, sur les phases de pick, les déplaces, sur tout ce qui va être phase de lane, tout ça. Peut-être les swaps qui va y avoir, les gangs qui vont être tentés du jungler. Je peux pas émettre clairement un avis, sachant que pour moi, les deux équipes sont peut-être au même niveau. On va dire, peut-être par choix du cœur, je vais mettre quand même les Departed, parce qu'ils ont quand même une très grosse progression de la première à la deuxième. Et j'aimerais bien les voir aller jusqu'au match final, même si je pense que les Cloud9 ont également les capacités. Donc on va miser pour la dernière phase, donc le match final, le BO5. Je vais miser sur Ninjas in Pyjamas contre Departed. Et après, pour décider la troisième place, si je devais choisir entre Reason et Cloud9, je miserais plutôt sur Reason. Simplement parce que moi, je trouve qu'ils ont affiché un très beau niveau de jeu face au Mousy Sport. Je pense qu'ils vont dérouler également un beau niveau de jeu face au NiP. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils pourraient pas tenter l'effort d'arriver
et comment dire, et puis bah tout simplement de battre les Cloud9 si jamais ils allaient en petite finale en fait, qui est également un BO3 pour décider le troisième. Donc, que penser actuellement des challengers? Il y a un bon niveau qui est affiché. Certaines équipes, je pense là par exemple vraiment pour la phase des playoffs, je vais penser aux Team Coast Gold qui pour moi sont pas assez là encore. Ils ont peut-être moyen de pouvoir s'affirmer à la deuxième partie au prochain. C'est pas au spring de. J'ai oublié le nom de l'autre split, mais c'est pas grave. Je pense qu'ils auraient peut-être moyen de plus prouver, mais il faut vraiment qu'ils s'entraînent et qu'ils nous déroulent un bon niveau. Les Mousy Sports, c'est pareil, j'espère beaucoup d'eux. Mais en même temps, je sais pas, je suis assez partagé. Parce qu'ils nous ont prouvé beaucoup de choses et en même temps, ils se sont là un peu vautrés. Pourtant, c'est ce joueur LCS, il y aurait beaucoup à espérer. Mais visiblement, ceux qui s'en tirent le mieux, ça reste les Ninjas in Pyjamas. Donc, voilà tout ce que je peux dire actuellement sur ça. Donc, je vais quand même un peu revenir sur les LCS. Donc, comme vous savez, deux équipes qui sont sûres d'aller en playoff face à une des trois équipes, enfin deux des trois équipes des Challenger Series. Donc, il va y avoir Super Hot Crew et puis Millennium. Donc, je pense que je miserais pas Millennium qui descend, mais on va dire qu'ils m'ont pas prouvé grand chose. J'ai pas forcément été déçu de leur performance. C'est qu'on a l'impression qu'ils avaient du mal à jouer ensemble. C'était pas optimal, il y avait des choses qui étaient pas mauvaises, mais derrière ça suivait pas forcément. Et les Super Hot Crew, je les vois rester en LCS parce que avec leur nouveau millénaire Selfie, ça a l'air de tenir bien la route. Ils ont quand même des lanes assez solides. On va prendre Mister Rales et puis Mixa qui ont sont une très très bonne bot lane. Le jungler, attendez, c'est Impaler. Si, on va dire, ça dépend, Impaler, soit il va très bien jouer, soit il va être capable de nous sortir des choses pas terribles. Et puis bon, Mimer qui reste quand même une top lane assez solide. On nous l'a prouvé plusieurs fois, il est loin d'être mauvais. Donc, pour moi, cette équipe ne descendra pas. Enfin, je l'espère pas. Et après, bah, je ne sais pas vraiment qui pourrait être la troisième équipe à les rejoindre. Euh, D'un sens, j'aurais pas envie que les Copenhagen Wolves se retrouvent dans cette phase-là, sachant ils en viennent, un peu comme les Super Hot Crew d'ailleurs, ils en viennent, ça serait bête qu'ils redescendent sur des erreurs. Pourtant, ils nous ont prouvé également un beau niveau de jeu. Donc, pour moi, ça va être un peu compliqué de décider, sachant que les deux équipes qui sont sûres de ne pas pouvoir accéder à cette phase-là, ça va être SK, Fnatic. Donc, ça reste quand même un panel d'équipes assez. Ça laisse 4 équipes. Donc, c'est les Alliances, les Rockets, les Gambit et les Copenhagen Wolf. Donc, peut-être on aura une surprise d'une équipe qui ira au playoff. Ça serait assez drôle, à mon sens, de voir des Gambit aller au playoff parce qu'on sait très bien qu'ils vont leur rouler dessus. Enfin, vous avouerez, je comprendrais pas comment les Gambit pourraient se faire rouler dessus. Par exemple, même si les Nips sont très bons, ça m'étonnerait de voir les Gambit quand même tomber face à Nips si jamais ils devaient arriver dans les phases de playoff. Donc tout reste ouvert, la compétition promet d'être longue. Donc il faut voir, donc les matchs vont bientôt arriver. Si je ne me trompe pas, c'est mardi ou mercredi, je n'ai pas la date en tête, mais vous allez vous en douter. Ça va être des matchs avec beaucoup d'enjeux. On espère que ça soit pour les challengers ou les LCS. Donc l'enjeu va être là, on va savoir peut-être les futures équipes, on va les voir, les gens vont les voir vu que on n'est pas forcément beaucoup à voir les challengers, c'est pour ça que j'essaie de vous proposer ce petit journal pour essayer de vous intéresser. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire, donc on va revenir juste rapidement sur le contenu et qui doit être sur les chaînes logiquement. Il y aura une version beaucoup plus détaillée de ce format qui sera le talk show qui durera à peu près 50 minutes qui sera fait et j'essaierai probablement d'avoir les parties comment dire, sans les commentaires parce que sans les commentaires des commentateurs par exemple que ce soit français ou américains, donc c'est-à-dire voir le stream vraiment que avec le son de la game pour essayer de vous commenter au mieux la partie puis vous proposer également les games pour que vous voyez un peu qu'est-ce que sont les challengers et quelles sont les futures équipes, peut-être des beaux plays parce que moi je trouve qu'il y a énormément de très beaux plays, mais c'est pas assez diffusé malheureusement, qu'il soit par exemple sur Gaming ou sur Eclipsia par exemple, c'est pas diffusé. Je sais que Millennium les diffuse, mais on est trop peu à les regarder, donc on va essayer d'intéresser les gens pour poser du contenu et on va voir si ça vous fait plaisir. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des j'aime ou tout comme ça. Si jamais vous avez des questions, vous avez mon Twitter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me ferait
très plaisir si jamais vous avez quelque chose que vous voulez savoir, sachant que je regarde toutes les games EU. Malheureusement, je peux pas faire la couverture des Challenger N1 parce que ça tombe à des heures pas possibles et je vous avouerai que j'ai également cours, donc je peux pas forcément me permettre de me coucher à 4-5 heures du mat, sachant que je prends les cours à 8 heures le lendemain. Donc si vous avez des questions sur les EU, n'hésitez pas. J'essaierai d'avoir pour la chaîne des interviews de joueurs, essayer de les contacter pour avoir leurs impressions ou différentes choses. Également, si jamais on peut, des commentateurs ou des gens qui regardent les challengers. Donc si vous regardez les challengers, n'hésitez pas. Je serais très heureux que vous veniez parler avec moi de ça sur la chaîne. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie et puis à la prochaine. Salut à vous tous.